Et pour en parler avec nous, le journaliste et écrivain guinéen Mohamed Salifou Keïta. Parmi vos romans à succès, on peut citer notamment Les Enfants du quartier sombre. Merci d'être avec nous ce soir. Alors vous suivez depuis de nombreuses années l'évolution de la littérature africaine. Une littérature africaine qui semble en pleine effervescence, on peut le dire, depuis quelques années. Oui, la littérature africaine est en pleine effervescence avec l'émergence de jeunes gens qui publient des ouvrages de référence dans tous les pays africains, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, l'auto-édition se développe. Cela est dû à l'évolution aussi des nouvelles technologies de l'information. Donc c'est une littérature qui est aujourd'hui éclatée et ce n'est plus comme avant l'affirmation de la culture africaine ou la satire des nouveaux chefs d'État avec l'émergence de cette thématique qu'on appelle l'émergence des guides providentiels en Afrique. Donc il y a tout un courant que nous avons connu en Afrique et aujourd'hui nous sommes dans un nouvel élan. Vous parlez de l'auto-édition, c'est un petit peu le grand boom au niveau de la littérature en Afrique, de s'auto-éditer, de sortir soi-même son livre? Oui, cela se fait puisque les maisons d'édition classiques ont des normes et donc chacun veut s'exprimer. Donc on s'exprime, on publie son livre, on mène son ouvrage de maison en maison, de librairie en librairie. Même les libraires par terre diffusent ces ouvrages-là. Donc il y a un boom qui n'est pas contrôlé, mais néanmoins je crois que c'est l'ancrage aussi de la liberté d'expression que nous avons en Afrique, dans notre continent. Imaginons, on a un téléspectateur qui est un jeune auteur ou une jeune écrivaine qui veut sortir son livre. Qu'est-ce que vous lui conseillez de faire? De taper à la porte des maisons d'édition, justement, de s'auto-éditer? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux jeunes auteurs en herbe? D'abord, c'est de travailler la langue, puisque la langue française est notre langue d'expression, c'est de travailler la langue. Travailler aussi le sujet, le thème qu'on est en train d'écrire, et aussi aller voir d'abord les éditeurs classiques, les maisons d'édition classiques. Ben, si ça ne marche pas, vous faites l'auto-édition. Mais là, il faut suivre la diffusion. Un ouvrage, il ne s'agit pas de le publier, il s'agit de le diffuser. La littérature doit être diffusée, et je pense que c'est sur ce terrain que ces jeunes gens-là doivent travailler. Parmi les nouvelles tendances actuelles dans la littérature africaine, on revient au roman de voyage. L'envie de faire découvrir au lecteur une ville, une région, un pays. Oui, on n'est plus ancré dans ce que je vous disais tout à l'heure, l'affirmation de la culture africaine ou dire que nous avons eu des dictateurs dans notre continent aujourd'hui, des écrivains voyage. Et moi, surtout, j'ai beaucoup de penchant pour la littérature de voyage. Je vous disais aujourd'hui que je travaille sur un roman dont la scène se passe à Carlabaille. Carlabaille, c'était avant Carla Lecomte. C'est un petit village de l'Ariège que j'ai découvert. C'est le village de Pierre Bayle. Et donc, j'écris une fiction qui se passe dans ce village-là avec la présence d'un Africain qui est là pour surveiller un autre Allemand qui a fait la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez, sous Hitler, Hitler avait mis dans toutes les villes françaises, du moins dans toutes les villes européennes, dans tous les pays conquis, ce qu'on appelle les Lebensborn. Donc il y a certains jeunes soldats qui n'aimaient pas laisser les filles qu'ils rencontrent. Et donc cet autre Allemand va s'installer à Carla. À côté, il y a un autre noir qui a été dépêché là de Montauban par les officiers français pour le surveiller. Mais le problème n'est pas là. Au Cluzet, c'est un trou qui est à Carla. C'est là où les 3 Cathares qui sont partis du Mont Ségur sont venus mettre les secrets des Cathares. Donc c'est une fiction comme ça, c'est à travers un voyage. Donc je suis tombé amoureux de ce petit village de Carlabaille, de Pierre Bayle, et donc j'ai construit une histoire autour de ça. Ah ouais. Comment la littérature africaine d'aujourd'hui s'inspire de la tradition orale du continent? Oui, aujourd'hui, les jeunes gens ne sont pas dans ce sens-là. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une période d'affirmation. Il y a ce problème de langue qui s'est posé. J'ai rencontré des auteurs dans mes différentes émissions telles que Sembène Ousmane, Sunila Boutangi Sembène qui me disaient « Je colonise la langue française, j'en fais ce que je veux ». Et ce qui est important, c'est que ces auteurs-là plient nos langues vernaculaires dans la langue française. Ils en font un élément vraiment formidable, ce qui a donné d'ailleurs la possibilité à Amadou Kourouma d'exceller avec Le Soleil des Indépendances et d'autres ouvrages. Et tant d'auteurs qui ont travaillé dans ce sens-là, qui font de la langue africaine le leitmotiv de leur création et qui le font dans une belle langue française. Dernière question, en un mot, je vous demande de vous mouiller un petit peu. S'il faut mettre un livre d'un auteur africain sous le sapin à Noël, ce serait lequel? Le livre de Thierno Monenemo.
Le livre, son livre qu'il a eu le prix Renaudot, Le roi du KL. Eh bien, très bien. Voilà. C'est noté, on va le mettre, et puis on va mettre le vôtre également. Je rappelle, Les enfants du quartier sombre, que vous avez sorti dernièrement. Merci en tout cas, Mohamed Salifou Keïta. Je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain guinéen, d'avoir venu faire un petit panorama de la littérature africaine. Merci à vous. Merci.